Salut, il y a quelques jours j'ai mis à disposition un sticker de questions en story pour vous proposer de me proposer des montages à faire et du coup certaines personnes ont répondu avec des idées de montage photo que je ferai dans cette vidéo. C'est tout le concept. J'ai jamais été aussi rapide pour expliquer un concept je pense, donc on peut directement commencer en fait. Je vais faire des... Voilà, la vidéo va s'appeler Je Photoshop vos idées éclatées parce que j'ai... Bon, je suis pas un génie, mais je pense me douter qu'il y aura quand même beaucoup d'idées éclatées dans vos propositions. À savoir que j'ai pas encore lu les propositions parce que je voulais pas me spoiler, j'ai juste été jeter un œil très rapidement à la fin des 24 heures de la story pour savoir à peu près combien de personnes avaient répondu. Je pense qu'il y a matière à faire une vidéo avec le nombre de réponses que j'ai vues. Après, il y aura peut-être que des idées éclatées, cette vidéo peut s'arrêter très vite, mais je pense que globalement ça va. Du coup, on va tout de suite jeter un œil à ce qui a été proposé au sticker de questions. Voilà, on va voir les réponses. Oh, vas-y, ça me... Alors, il y a quand même une proposition que j'avais vue du coin de l'œil et j'ai été contacter la personne qui m'avait fait cette proposition parce que du coup, c'est une proposition d'un montage sérieux que je ferai à la fin de la vidéo pour les personnes qui s'intéressent de voir un montage sérieux. Le reste sera plus du fun finalement. Du coup, la proposition de montage sérieux que j'ai reçue, celle-là, on la fera à la fin avec les vrais finalement. Pas du tout pour faire culpabiliser qui que ce soit, vous inquiétez pas, hein, mais si vous regardez pas la vidéo en entier, bon, je serai un peu déçu. Alors, du coup, on a quoi Jean-Jacques Domaine qui fait un safari. Ok, ouais. Cette vidéo va être hyper cool. Un chat qui se marie avec Messi. Pourquoi faire? Toi en beau. Enfin, heureusement que c'est une blague parce que sinon j'aurais presque été vexé quoi. Après, ce serait cool aussi, j'ai des propositions faisables. Je commence vraiment à douter de l'intérêt de cette vidéo parce que j'ai aucune proposition cool. Tristan Clavier qui joue du synthé. C'est un jeu de mots, référence au fait que clavier, le synthé. Là, on a typiquement le genre de proposition incroyable qui est un dinosaure qui chevauche une tortue qui nage dans une bassine dans une piscine de l'espace. En vrai, j'étais vraiment en train de lire ça comme si c'était un truc complètement débile et tout, parce que évidemment, ça en est un. Je suis en train de me dire, premier degré, pourquoi pas essayer de le faire. Franchement, vous savez quoi allez, c'est parti. Du coup, un dinosaure qui chevauche une tortue qui nage dans une bassine, dans une piscine, dans l'espace. J'ai mal à la tête. Bon, du coup, j'ai tous les éléments. J'ai une galaxie, une piscine, un dinosaure, une tortue. Tout est déjà détouré parce que sinon, c'est incroyablement chiant à regarder. Je sais pas exactement à quel point cette vidéo sera intéressante à regarder. Peut-être qu'elle le sera pas du tout, mais je suis confiant. Non. Non. Je crois que déjà, on va commencer par mettre la piscine qui sort un peu de la galaxie pour donner un effet, je sais pas. On fait un truc, tu sais, genre comme ça un peu. Et peut-être on fait une version de la piscine où elle est genre... Et voilà, peut-être comme ça, et du coup, là, c'est le reste de la piscine. J'arrive pas à croire que je suis en train de faire ce montage comme si, genre, c'était un vrai montage sérieux. C'est terrible. Pourquoi je fais ça? J'y suis vraiment allé en freestyle, mais j'ai l'impression que ça peut donner quelque chose. Et je trouve ça très drôle, personnellement. Le fait que ça puisse donner quelque chose de cohérence, je trouve ça très drôle. Bon, un truc du genre, hein. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Donc ça, c'est la piscine. On va essayer de la faire fonctionner avec l'environnement. Donc déjà, je vais passer en noir et blanc pour juste avoir les différents niveaux de luminosité. Parce que du coup, le fait de passer la photo en noir et blanc va m'aider à mieux me concentrer uniquement sur la luminosité. Et il n'y aura pas les couleurs et la saturation pour me distraire. Et là, pour moi, c'est déjà mieux. Il y a déjà beaucoup plus de contraste. C'est mieux, hein, ouais. Ok, maintenant du coup on va aller chercher des couleurs un peu plus magenta. Déjà plus dans ces eaux-là, tu vois. Et là déjà, avant-après, ça fonctionne déjà beaucoup mieux. J'ai jamais fait de montage de trucs dans une galaxie, donc en vrai c'est pas si facile. Bon, pas besoin d'un truc incroyable non plus, hein, c'est bon, ça va. Bon, du coup, on peut rajouter la tortue. La tortue, ça va être compliqué, je pense, à faire. Je pense que je devrais genre aussi la dupliquer déjà. Et du coup, si je vais aller voir plus ou moins où est-ce que je pense qu'est le niveau de l'eau, c'est très approximatif. L'autre jour, un mec avec qui je fais du foot m'a dit qu'il avait vu ma dernière vidéo et qu'elle était bien, mais que le contenu était nul à chier. Donc, heureusement, ça m'a pas du tout vexé parce que je l'ai super bien pris. Mais du coup, pour pas décevoir comme ça les gens, il faut que je fasse des trucs bien. Voilà. Bon, déjà un truc comme ça. Un truc dans le genre. Ça va, non? Après tout, ça doit pas être un montage non plus incroyable. Hein. En fait, c'est ridicule parce que je fais vraiment un effort pour avoir un truc bien alors que je sais qu'au final, ça ressemblera quand même à rien. Bon, maintenant, il faut juste mettre le dinosaure. Je connais pas sa vraie taille, je m'en fous, je suis pas un scientifique. Bon, après, pour le reste, c'est globalement les mêmes étapes que ce que j'ai fait pour la tortue. Je suis en plein désarroi là actuellement, vraiment. Je suis en train de me demander à quoi servira cette vidéo. Je vais peut-être éventuellement penser à rajouter des reflets bleuâtres, non? Vu qu'il y a l'eau, tu sais, t'as capté. Ouais, bah voilà. On se rapproche d'un truc
petit à petit. Et puis après, on va rajouter 2-3 éléments aussi pour un peu sceller le tout. Par exemple, ici, un petit glow. Un glow, c'est quoi? C'est un truc dans le genre. Voilà, une source de lumière comme ça qui vient du haut. Ah bon, on est déjà à 20 minutes d'enregistrement en fait. Juste moi qui détourne et qui dit des trucs pas intéressants. Bon, les highlights rajoutent un truc hein, quand même. Bon, après, soyez indulgents sur le résultat final. C'est juste pour s'amuser. Hein. C'est... Ok, bah je crois qu'on est à peu près sur un truc qui peut être pas mal. Bah voilà, ça c'est bien comme ça on voit rien. Bon, voilà le premier montage. Qu'est-ce que vous en pensez? On va passer au suivant, Bon du coup après ce premier montage très convaincant et extrêmement bien réalisé. La deuxième proposition nous dit Toutankhamon avec une tête de grenouille pose pas de questions. C'est dommage que tu me dis ça parce que j'avais plein de questions là en tête. Waouh, ça fuse quoi. Genre, Toutankhamon avec une tête de grenouille, what the fuck un peu le truc. Mais bon, ok, je pose pas de questions et je fais le montage du coup. Bon, du coup, je me suis déjà pris un peu à l'avance, j'ai détouré une tête de grenouille parce que, honnêtement, qui a envie de me voir détourer une grenouille. Donc, je l'ai plus ou moins passé au bon endroit et du coup, maintenant, on va essayer de changer la couleur pour avoir un truc drôle parce qu'avant tout, le but c'est de rigoler. Je pense. Alors premièrement déjà je vais juste coloriser la grenouille en jaune, puis je vais un peu baisser la saturation. Donc là déjà en termes de couleur on est pas mal honnêtement. Maintenant l'idée c'est que je vais garder les yeux. Alors déjà on va hop retirer ici le changement de couleur des yeux. J'espère que je vais pas trop m'attirer de malédiction en faisant ça. Et on va coloriser les yeux, ouais, pas mal. Ici je peins la bouche comme ça. Ok, non il y a moyen que ça fonctionne en vrai. Et je peux peut-être aussi un peu fondre les bords. Et puis maintenant, on va juste peindre comme ça des ombres sur les bords de la grenouille. Comme ça, très simple. Après, il faut juste essayer de retirer hop là l'oreille ici. Et bah voilà. Et voilà donc le résultat final de ce montage. Voilà. J'espère qu'il vous plaît. Moi, pas du tout. Je le trouve horrible. Les cheveux ressemblent de moins en moins à quelque chose au fur et à mesure que la vidéo avance. Mais dès le début, en fait, j'ai l'impression que ça va de face. Mais dès que j'ai mes cheveux de profil, ils sont super moches. Je suis en short. Bon, du coup, on va faire le troisième montage. Oh putain. Bon du coup le troisième montage que je vais faire, il est environ, il est quelle heure? Il est 21h20. Je prends un l'ombrelle en fait entre chaque montage parce que ça m'épuise en fait. Tourner des vidéos, je sais pas pourquoi. Donc dès que je tourne les vidéos comme ça devant mon ordinateur, tout d'un coup j'ai un truc d'épuisement, mais je suis épuisé à chaque fois, je sais pas expliquer pourquoi. Mais du coup c'est pas le sujet. Le dernier montage que je vais faire, c'est un service pour un pote qui s'appelle j'ai oublié son prénom. Il s'appelle Janice, je crois. Je sais même pas si j'ai le droit de dire son prénom. Bon, allez, je vais le dire. Il s'appelle Janice et il a une chaîne avec son pote Sam qui s'appelle Sam et The Fits où ils font des très bonnes vidéos. Et du coup, ça c'est leur chaîne actuelle, elle ressemble à ça pour l'instant. Et The Fits m'a contacté pour savoir si je pouvais faire une nouvelle bannière pour la chaîne. J'ai dit pas de souci mon pote. Et du coup, j'ai un peu la pression quand même parce que j'ai envie de faire un truc bien étant donné que c'est... Bah après, il est pas forcément obligé d'accepter, mais c'est chaud de refuser quand même. À sa place, je serais mal à l'aise et tout. Même si évidemment, je le prendrais pas du tout mal s'il refuse. Mais voilà, je sais que c'est compliqué à sa place de refuser, enfin c'est toujours compliqué de refuser une contribution de quelqu'un. Mais je vais faire de mon mieux et du coup je l'ai contacté au préalable pour qu'il m'envoie quelques photos. Et du coup pour les bannières j'utilise toujours un patron qui m'indique toutes les dimensions, ça c'est ultra pratique. Du coup ça c'est toutes les photos et en fait je savais pas vraiment laquelle choisir particulièrement. Donc je me suis dit que j'allais plutôt partir peut-être sur une histoire de collage un peu. J'ai envie d'un truc très épuré parce que de base déjà sur leur chaîne c'est assez épuré. Donc je pense que ce que je vais commencer par faire c'est juste prendre un fond de peut-être luminosité de 2% environ. Donc en fait c'est un fond noir mais qui n'est jamais trop noir non plus. Ça c'est important surtout pour vos effets visuels et tout. Si vous avez à un moment un effet dans lequel il y a du noir, vous devez jamais mettre un noir complet parce que le noir complet dans la vraie vie ça n'existe pas. Et du coup vous devez toujours mettre un noir un peu grisâtre, genre très légèrement. Et voilà, c'est très important, c'était la leçon du jour. Du coup je vais aussi rajouter du grain. Donc on a quoi comme photo qui peut être intéressant? Cette photo là je l'aime beaucoup. Est-ce qu'il y en a une pareille à peu près de Janice? Il n'y a pas vraiment de pareille de Janice en fait. Ça c'est... Après je peux essayer de recréer ça éventuellement. Peut-être si je vais chercher ça et cette photo de Janice, non, cette photo là de Janice, et que je vais augmenter comme ça le slider. Faut que j'aille dans les opposés du rouge du coup. Comme ça peut être intéressant. L'idée c'est vraiment d'aller cramer l'image. Hein. En fait j'aime bien ce côté un peu vintage comme ça. C'est un truc que j'ai jamais expérimenté. J'ai toujours eu du mal avec le vintage parce que pour moi il y a toujours eu une limite très fine entre faire des trucs vintage pour faire des trucs vintage et faire des trucs vintage pour excuser le fait que ce soit moche. Bah moche, c'est toujours relatif évidemment, mais justement en disant non mais
mais l'image est dégueulasse, mais c'est normal, c'est vintage. Pour moi, quand c'est vintage, je dois vraiment voulu jusqu'au bout et ça doit pas être dégueulasser l'image juste pour dégueulasser l'image. Du coup, c'est pour ça que j'ai jamais été expérimenté le vintage parce que j'ai toujours eu peur de moi-même pas réussir à faire la distinction entre ces limites-là. Ok, maintenant il faut que j'arrive du coup à ce que ça fonctionne bien. Je vais déjà écrire le texte Sam et Zephyrs, comme ça ce sera fait. Maintenant, il faut que je trouve un chouette texte parce que du coup, si je veux rester dans cette vibe vintage, j'aime bien cette police d'écriture là. Il y a peut-être quelque chose à exploiter. Moi, je trouve qu'il y a un côté un peu torturé et en même temps, on sent qu'ils ont du vécu, tu vois. C'est simple et en même temps, on veut pas trop surcharger, mais il y a quand même un esprit tout artistique et tout. C'est chiant. C'est très chiant. Ça paraît vraiment bizarre dit comme ça, mais j'aime vraiment bien. Mais en même temps, c'est très simpliste, c'est trop simpliste. Et j'ai peur qu'on se dise, ouais, bah là, Noam, bon, c'est un peu du foutage de gueule quand même. C'est vraiment bizarre, hein. On va vraiment me prendre pour un mec qui fait l'artiste incompris que je critiquais 2 secondes plus tôt. Donc sur le téléphone, ça ressemblerait à ça, et sur l'ordinateur, ça ressemblerait à ça. Sur l'ordinateur, c'est pas beau. Sur téléphone, ça peut le faire. Pause. Bon, du coup, il est 22h30. La bannière, pour l'instant, ressemble à ça. Je l'ai envoyé à Janice et il a l'air d'avoir bien aimé. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'il m'a dit. De là, on va partir de cette bannière pour progresser ensemble sur un truc qui nous plaît à tous les deux. Enfin, qui lui plaît surtout à lui. Je vous mettrai à la fin de la vidéo la bannière finale. Alors, du coup, je vais vous expliquer l'évolution de la bannière de cette version 1 au résultat final. Les étapes seront pas forcément dans l'ordre parce que ça suit une évolution sur plusieurs jours. Mais l'essentiel, c'est que vous arrivez à suivre plus ou moins comment ça a évolué grossièrement. Alors, la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai d'abord peint entre les 2 images pour combler le vide qui était pour le coup la chose qui plaisait vraiment pas à Janice. Bon, si comme ça vous trouvez que c'est moche, c'est que vous avez juste pas vu la bannière entière qui est encore pire. Mais la seconde chose que voulait Janice, c'était un effet de glitch sur l'image, un peu comme une télé qui déconne. Du coup, ce que j'ai commencé par faire, c'est que j'ai séparé la bannière en 3 canaux de couleurs. Donc, vous connaissez probablement le RVB et le RGB. Ça veut littéralement dire rouge, vert, bleu, qui sont grossièrement les 3 couleurs à la base d'une image numérique. Un peu comme les couleurs primaires qu'on apprenne à l'école. Je suis pas sûr, je suis pas un expert du sujet, mais je crois que dans l'idée c'est ça. Du coup, j'ai séparé l'image en 3, une entièrement rouge, une entièrement verte et une entièrement bleue, pour ensuite les décaler les unes des autres, et c'est ce qui a donné un effet de glitch. Pour accentuer cet effet de glitch, c'est impossible à dire. Pour accentuer l'effet de glitch, pour accentuer l'effet de glitch, j'en ai appliqué un directement sur l'image pour la déformer. Ok, ensuite ce que j'ai fait, c'est que j'ai ajouté carrément l'image de glitch sur l'ensemble. Je l'ai passé en mode addition pour que les seules parties les sortent pour que on se calme. Ensuite, je l'ai passé en mode addition, c'est un mode de transfert, enfin c'est un peu compliqué à expliquer, mais je l'ai déjà expliqué dans une vidéo précédente, donc vous avez juste à aller la regarder, c'est pour que les parties claires de l'image soient visibles, mais genre juste les parties claires, pas les parties sombres. Et voilà le résultat final, c'est toujours moche en entier, mais l'essentiel c'est qu'une fois rogné, ça ressemble plus ou moins à quelque chose. Après, c'est les goûts et les couleurs, ça se discute pas. J'espère que le résultat vous plaît, et si ça vous plaît pas, j'en ai rien à foutre. C'est comme ça que la vidéo se termine, j'espère qu'elle vous aura plu. Vous connaissez le discours à 1 pouce. Je déplace cette caméra, j'ai l'impression qu'elle était pas bien centré, je sais pas. Vous connaissez le discours, un pouce bleu si vous avez bien aimé. Vous pouvez vous abonner si vous aimez bien ce que je fais en dehors sur la chaîne et vous pouvez aussi mettre un pouce bleu. Non, attends, ça je l'ai déjà dit. Non, vous pouvez par contre activer la cloche de notification pour savoir quand je poste une nouvelle vidéo. Également, alors ça c'est peut-être un peu trop demandé, mais si vous avez 500 €, pas la dépanner, je les prends, je suis hyper ouvert à ce propos, ça me pose aucun problème que vous me les envoyez. Si vous avez des contacts avec une quelconque célébrité qui pourrait me faire devenir ultra connu sur YouTube, pas de soucis, n'hésitez pas non plus à me mettre en contact avec cette personne-là. Et pour terminer, si vous avez du pont ligonnais,